Bonjour bien-aimés, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Nous disons des actions de grâce et nous témoignons la reconnaissance à notre Dieu, lui qui est le maître de temps et des circonstances, le rémunérateur de ceux qui le cherchent et la gloire des rachetés. Il est le Père d'amour, il est le Dieu qui nous a aimés le premier, lui qui nous soutient par sa parole puissante, qui nous accompagne dans tous nos défis, dans tous nos combats. Nous exaltons son nom et nous le glorifions dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous voici encore dans notre thème que nous sommes en train de développer tout le long de la semaine, l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'assurance du missionnaire. Lorsque Dieu qualifie une personne, lorsque Dieu t'a choisi, lorsque le Seigneur t'envoie, il faille que tu aies de l'assurance. Il faille que tu aies des garanties qui sera pour toi comme l'encre de la foi. En sorte que lorsque les vents seront contraires, lorsque les situations vont être difficiles, tu te souviendras sur ce à quoi tu t'accroches. Dans Néhémie, le chapitre 9, le verset 9 à 14, il est écrit « Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté il avait traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif, et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Bien-aimé, lorsque Dieu est l'auteur d'une mission, il accompagne la vie du missionnaire ou de son serviteur par des multiples grâces. Il assure le pèlerinage de ses enfants. Il se montre comme Dieu pourvoyeur et protecteur. Selon Philippiens 4, le verset 19. Plusieurs serviteurs de Dieu ou plusieurs missionnaires ont échoué avec Dieu. Ils ont chaviré dans leur mission simplement parce qu'ils ont modifié l'ordre de mission, comme Jonas. Jonas ne voulait pas aller à Ninive, il voulait choisir sa destination à lui. Ils sont partis dans la direction opposée, toujours selon Jonas 1, le verset 1 à 3. Ils se sont alliés aux mauvais collaborateurs, Genèse 31, 44 à 45. Ils ont choisi la facilité et les raccourcis, Matthieu 7, 13 à 14. Ils se sont rebellés contre Dieu et ses serviteurs, Josué 1, le verset 18. Mon frère, ma sœur, les voies de Dieu sont impénétrables. Lorsqu'il nous demande d'accomplir une œuvre, de faire quelque chose pour lui, de mener des actions, ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. Le reste, il prend en charge. Il n'a pas besoin de justifier son choix ou d'expliquer sa décision. Dieu n'a pas besoin de dire aux gens pourquoi il a choisi X ou Y, pourquoi il a préféré Z à X. C'est la volonté de Dieu. Il est le Dieu souverain, il est le Père de gloire. C'est lui qui décide, c'est lui le patron, c'est lui le chef d'orchestre. Il fait ce qui lui plaît, il fait ce qu'il veut. Il nous conduit étape après étape jusqu'à destination. Il est aussi important de savoir qu'en tant que missionnaire, que nous ne devons pas brûler les étapes. La vie chrétienne est une vie de marche d'escalier, un pied par marche, du haut vers le bas, lentement et sûrement, et on y arrive. Le Seigneur est merveilleux, il n'abandonne pas ses serviteurs. Il n'est pas injuste pour travailler, pour oublier l'amour que nous avons pour les saints, les services que nous rendons pour les saints. Il n'est pas injuste pour oublier notre travail. Il n'est pas injuste pour nous oublier sur le champ de bataille. Dieu n'est pas injuste pour nous oublier sur le chemin, sur notre pèlerinage. Le Seigneur nous accompagne. Il accompagnait nos aïeux, il accompagnait nos grands-parents la journée par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. Donc, qu'il arrive l'obscurité sur ton chemin, qu'il arrive le jour, le Seigneur mettra toujours un signe qui te conduira vers la destination.
Soumettons-nous à Dieu bien-aimé et soyons dociles pour réussir avec lui et hériter de la grâce et le salut par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs, tous ceux qui ont dit oui à la mission, tous ceux qui ont compris leur appel, tous ceux qui marchent avec le Seigneur, tous ceux qui le servent avec désintéressement, tous ceux qui ont abandonné certaines choses de leur vie pour se donner complètement à Dieu. Le Seigneur est redevable de personne. Il se lèvera dans vos vies, il se manifestera, il accomplira ses desseins, il remplira nos greniers et rien ne nous manquera. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne un cœur de serviteur, qu'il fasse de nous des serviteurs pleins d'assurance et pleins de zèle dans le nom de Jésus-Christ. Amen.